bienvenue sur Monde du Foot, votre chaîne dédiée à toute l'actualité du football africain et mondial. Aujourd'hui, direction Doha, au Qatar, pour le coup d'envoi de la Coupe du Monde U17 FIFA 2025. Un tournoi attendu, un rendez-vous crucial pour les jeunes espoirs du ballon rond, et un moment fort pour le Maroc U17, champion d'Afrique en titre, qui faisait son entrée face au Japon, un adversaire redoutable, connu pour sa discipline et sa rigueur tactique. Sous un soleil qatarien impitoyable et dans une atmosphère chargée de tension, le coup d'envoi est donné. Dès les premières minutes, le ton est clair, les deux équipes refusent de subir. Le Japon s'installe progressivement dans la possession, fidèle à son jeu de passes rapides et précises. Le Maroc, lui, opte pour un bloc compact, cherchant la projection rapide vers l'avant. Le duel tactique est équilibré. Chouaib Bellarouche tente de percer sur le côté gauche, tandis que Bilal Soukat multiplie les appels. Mais face à eux, la défense nippone se montre intraitable. Les minutes passent, la bataille du milieu de terrain fait rage. Les deux équipes se neutralisent, et la première période s'achève sur un score nul et vierge, 0-0. Une première mi-temps fermée, mais pleine d'intensité. Au retour des vestiaires, tout change. Le Japon revient plus concentré, plus agressif dans le pressing. À la 57e minute, la précision japonaise fait la différence. Une combinaison rapide côté droit, un centre en retrait, et Tega Seguchi surgit pour ouvrir le score. Un but limpide, symbole du jeu collectif nippon. Le Maroc est sonné, mais pas abattu. Les lionceaux de l'Atlas poussent, tentent de revenir, multiplient les offensives. Les remplaçants apportent de la fraîcheur, mais la finition fait défaut. Et comme souvent dans ces moments de déséquilibre, le réalisme parle. Dans le temps additionnel, alors que le Maroc jette ses dernières forces, le Japon place un contre fatal. Daigo Hirashima, seul face au but, conclut d'un tir croisé précis, 2-0. Le Japon scelle sa victoire et prend une option sérieuse dans ce groupe B. Ce revers est frustrant pour le Maroc, mais il n'est pas dénué d'enseignements. Tactiquement, les jeunes de Saïd Chiba ont montré de la solidité défensive et de belles séquences de jeu. Mais face à une équipe japonaise méthodique, le moindre relâchement s'est payé cash. Le Japon a su imposer son style, rigueur, patience et efficacité. Le Maroc, lui, a manqué de tranchant dans le dernier geste, malgré une possession équilibrée et un pressing intéressant par séquence. Pour rappel, cette génération marocaine arrive auréolée d'un titre continental conquis avec brio. Une équipe talentueuse, disciplinée et ambitieuse. Mais le mondial n'est pas la CAN. Ici, chaque erreur coûte cher, chaque détail compte. Côté japonais, cette victoire confirme la progression constante d'un football en pleine ascension. Le Japon U17 s'affirme une fois de plus comme une référence asiatique, alliant vitesse, technique et endurance. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le Japon a dominé la possession avec 54%, a cadré 6 tirs contre 3 pour le Maroc, et a réalisé 87% de passes réussies. Une efficacité qui reflète leur maturité tactique. Côté individualité, Tega Seguchi a été l'homme du match. Hiroto Asahara, le chef d'orchestre japonais, a dicté le tempo. Pour le Maroc, Mehdi Bouazama, le gardien, a multiplié les arrêts décisifs. Malgré la déception, les mots d'ordre dans le camp marocain sont clairs: apprendre, progresser et rebondir. Les Lionceaux savent qu'ils devront impérativement réagir lors de leur prochain match, face à un adversaire redoutable, pour espérer poursuivre leur route vers les huitièmes de finale. Ce revers n'est pas une fin, mais une étape dans le parcours d'une génération prometteuse. Les jeunes Marocains ont montré du cœur, de la discipline et du potentiel. Le Japon a frappé fort. Le Maroc a résisté, mais s'est incliné. La Coupe du Monde U17 ne fait que commencer, et les enseignements de cette première bataille seront précieux pour la suite.
sur Monde du Foot, nous continuerons à suivre chaque étape, chaque exploit, chaque espoir du football africain dans ce mondial 2025. Abonnez-vous, activez la cloche, et restez connectés pour ne rien manquer de la Coupe du Monde du 17 au Qatar. Ici, c'était Monde du Foot, la passion du football africain, racontée avec précision et passion.